Bonjour, bienvenue à ton midi créatif. Ce midi, je vais te montrer comment faire un arbre d'automne coloré avec les brosses estompes, puis de l'encre, puis de la couleur. Qui a été en fin de semaine prendre une marche dehors? J'espère que vous avez été nombreuses à y aller. Moi, j'ai fait le plein de couleurs dans ma tête et j'avais envie de vous partager des petites manière d'utiliser nos brosses estompes justement pour mettre de la couleur un peu partout. Puis on va en profiter pour faire des arbres. Alors, si vous avez des questions lors de ma vidéo, gênez-vous pas pour les poser en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis, en fin de semaine, alors pour celles qui auraient envie de vivre une évasion créative, ça commence jeudi. Alors, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, dans un groupe privé. Moi et mon amie Marie-Josée, on vous anime une fin de semaine de défis créatifs, de vidéos exclusives, de jeux, de tirages. Alors, si tu as envie de venir vivre cette expérience-là, je vais mettre les liens un petit peu plus tard. C'est un petit 20$ pour profiter de toute la fin de semaine. Alors, après ça, c'est quoi les autres? N'oubliez pas qu'il y a des promotions. Les kits sont en spécial. Les kits, c'est les petites boîtes, là. Attendez un petit peu, là. Les petites boîtes comme ça, là, quand tout est dedans, là. Sont en spécial encore. Il y en a jusqu'à 30% de rabais. Il y en a des cartes d'anniversaire. Il y en a même des cartes de Noël. Donc, allez faire un tour. Ça vaut la peine de regarder ça. Alors, je tourne ma caméra de côté, puis je vous montre ça, qu'est-ce que j'ai fait pour faire des arbres. Alors, vous voyez ici la tonne de matériel que je vais utiliser aujourd'hui. Vous allez voir, aujourd'hui, j'en utilise quand même pas mal, parce que ça prend, pas mal, ça prend des couleurs. Regardez ici, c'est les pochoirs que je vais utiliser, je vais les mettre de côté. J'ai sorti mes pattes d'encre de couleur d'automne. C'est sûr que moi, j'en ai beaucoup, mais tu sais, il y a moyen de faire des beaux arbres, même si on n'a pas les 50 couleurs de Stampin' Up, là, il y a moyen de faire des beaux arbres quand même. Je vais vous en montrer des exemples. Et puis, on va utiliser les brosses estompes aussi. Moi, j'en ai plusieurs, mais celle-là est foncée. Je l'utilise pour les bruns foncés, tous les bruns. OK? Puis des fois, j'utilise des noirs. Fait que j'utilise juste une brosse pour ces couleurs-là. Celle-là est rouge. Je l'utilise juste pour les rouges foncés. Cerise carmin, puis rouge. Puis peut-être même calico aussi, je l'utilise avec celle-là. Celle-là est verte, donc j'en utilise une. Mais il y a beaucoup de verts dans le Stampin' Up. Fait que j'en utilise une pour les verts foncés, puis il me semble que j'en ai un autre pour les verts pâles. Ici, c'est une autre brune, puis ici, on voit qu'elle est plus jaune. J'en ai utilisé une pour toutes les jaunes, puis toutes les oranges. Puis regardez ici, j'en ai une pour les roses, les mauves foncés. Fait que j'en ai pas pour chaque... J'ai pas 50 brosses, là. OK? Je n'ai peut-être 10... Je n'ai peut-être 12. Puis là-dedans, il y en a 2 qui sont neuves encore que je n'ai même pas utilisées. Fait que j'ai à peu près un maximum une dizaine de brosses pour toutes les couleurs. Fait que je vais vous montrer comment je fais pour faire des arbres colorés. Avant, je vais vous montrer le lot que je veux utiliser aujourd'hui. Le lot, comment il s'appelle donc? Forêt givrée. Alors, le lot je recommence. Le lot forêt givrée a des pochoirs comme ça d'arbres et de sapins. Les sapins, il y en a 2 grandeurs. Le lot forêt givrée a aussi des étampes assorties avec les pochoirs. Et il y a aussi des poinçons. OK, pour découper les arbres. Fait que c'est un beau lot. Ça ne se retrouve pas dans le catalogue, là. Il est seulement sur la boutique en ligne.
Fait que si vous voulez le trouver, là, il faut que vous alliez sur la boutique. OK? Dans le catalogue, vous ne le trouverez pas. Et les projets que j'ai faits avec ça, attendez un petit peu, ben, regardez. Ici, c'est juste de l'étampage. J'ai utilisé les pochoirs puis les étampes, tout simplement, pour faire un arbre d'automne, un arbre de printemps, des sapins pour Noël et un arbre d'été. Fait que vous voyez, puis ici, j'ai utilisé juste 2 couleurs pour faire mon arbre d'automne, tout simplement. OK? Ici, il y a 2 couleurs aussi. Ici aussi, il y a 2 couleurs. Et l'arbre, il y a aussi 2 couleurs. Alors, ça, c'est des cartes simples que j'ai faites avec les étampes puis les pochoirs forêt givrée. Là, ici, je me suis amusée à y aller avec du masquage. Donc, j'ai fait plusieurs sapins en cachant certaines parties pour faire vraiment une forêt avec les pochoirs. Puis même ici, il n'y a même pas d'étampe. Peut-être que oui, je ne sais plus. Et ici, j'ai utilisé juste les poinçons pour faire ma carte. Donc, ici, j'ai juste les poinçons. Puis sur les autres cartes, j'ai utilisé les couleurs puis l'encre. On va réaliser ensemble notre... Ah, je voulais commencer par le fond de la carte. Parce que j'ai mon idée de carte dans la tête et je veux vous montrer... OK, oui, je veux qu'elle soit comme ça. Ce plioir-là, il est bien le fun parce qu'il est vraiment grand. Puis notre carton ici, ben, on peut le décider de le mettre dans un sens ou dans l'autre. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là. Puis après, on va aller utiliser nos brosses à estompe pour venir faire ressortir les motifs. Alors, mon plioir, il est épais. OK? Donc, j'ai besoin de ma planche 1, mon plioir et la planche numéro 4. Attendez. On va passer ça dans la machine. Et après ça, notre papier va être texturé. Ici, on voit notre papier qui est texturé. Je peux prendre une petite brosse. Je voulais le faire avec le brun pâle. Ici. Puis même, il est peut-être un peu foncé. Là, je vais l'essayer pareil. J'en ai une ici avec les bruns. Si j'ai peur qu'il y ait trop d'encre sur ma brosse, je suggère toujours, avant d'aller l'enlever sur une feuille de papier, ou moi j'utilise ma plaque en verre parce qu'après, je suis capable d'aller récupérer l'encre. Et là, je pèse vraiment pas fort parce que mon but, c'est juste de venir faire ressortir un petit peu le motif de bois qu'il y a sur le plioir. Je n'irai pas plus que ça. Je pourrais en mettre bien plus, mais mon but, c'est vraiment juste d'en mettre un petit peu comme ça. On va le garder pour tantôt. Et là, on va nettoyer mon espace de travail pour pas tout salir. Et là, je vais prendre un autre carton, puis je vais venir utiliser les pochoirs pour faire mon arbre d'automne. Je prends juste ici un papier collant, OK? La technique du petit rouleau, vous connaissez, c'est sûr. Je viens coller mon carton pour pas qu'il bouge. Et là, je vais utiliser mes pochoirs. Ils sont même numérotés 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va prendre le numéro 1. Excusez. Et
encore une fois, je vais prendre un petit papier collant pour venir le mettre ici, comme ça. On va le centrer. On va le fixer pour pas qu'il bouge. Et il y a une petite encoche ici pour être capable de venir ajuster les autres pochoirs. Je vais venir me prendre un marqueur. Vous allez voir après, là, je me fais une marque avec le Stampin' Blend, mais tantôt, là, la marque, elle va partir. C'est juste pour me guider, pour être capable de venir mettre les autres pochoirs à la même place. Le tronc d'arbre, ben, on ne se pose pas trop de questions. Je vais venir prendre le même brun que ça. Et on va mettre de l'encre. Vous voyez, je fais juste des petits mouvements pour venir faire mon tronc d'arbre. Plus que je vais en mettre, plus que la couleur va être intense. Puis si je frotte toujours sur le même côté, bien, ça fait même un petit peu d'ombre sur le tronc d'arbre. Ça, je vais la fermer tout de suite pour pas que je fasse de dégâts. Et là, j'enlève mon pochoir. Je vais le mettre ici pour pas salir mes autres choses. Et je viens prendre mon pochoir numéro 2. C'est écrit ici. On va venir l'aligner ici. Puis, on peut s'aligner aussi là avec les branches d'arbres ici qu'on voit là. On vient s'aligner avec la marque. Et on fait ça comme ça. Et là, c'est ici que je vais m'amuser à colorer mon arbre avec plusieurs couleurs pour faire un arbre d'automne. Puis là, l'arbre d'automne, là, on peut faire une page avec après ou une carte. Si vous faites des pages de scrapbooking, là, ça fait des belles décorations à mettre sur vos pages. J'ai pris le jaune parce que je vais y aller du plus pâle au plus foncé. Je vais en mettre juste à certains endroits comme ça. J'en mettrai pas plus que ça parce que je veux mettre d'autres couleurs. Si vous avez d'autres sortes de pochoirs à la maison, là, essayez-les. Hein, on peut utiliser les brosses comme ça pour venir ajouter différentes couleurs à notre pochoir. Regardez ici. Avez-vous pensé d'aller voir la trousse de base de démonstratrice? Qu'est-ce que vous pourriez faire avec ça? Se procurer la trousse de base de démonstratrice en octobre, ça donne vraiment de sérieux avantages. Si tu es une personne qui aime bricoler avec des amis, puis que tu aimes les produits de scrapbooking, ben, peut-être que la trousse de base, c'est une bonne idée pour toi. Tu peux mettre dans la trousse de base ce que tu veux. Donc, si tu es débutante ou si tu as déjà fait du scrapbooking, tu peux choisir ce que tu veux pour mettre dans ta trousse de base. Puis après ça, ben, ça te donne vraiment beaucoup d'avantages. Là, j'ai mis plusieurs couleurs. J'ai mis du jaune, du orange, du rouge. Pour uniformiser les couleurs, pour comme toutes les mélanger, je vais venir reprendre le jaune de tantôt ici. OK? Le jaune est là. OK, je ne vais pas me tromper. Je vais venir reprendre le jaune et je vais pouvoir tout mélanger. Un des quelques avantages de se procurer la trousse de base. Ouais, j'y étais fort un peu ici. Ben, c'est d'avoir nos produits moins chers.
c'est d'avoir les nouveautés avant toutes les autres parce que il y a des nouveautés qui vont apparaître en novembre, mais moi, je les ai déjà. Puis en plus, on est tellement une belle gang. OK? Vous créeriez pas ça, comment qu'on a du fun entre nous. Vous allez découvrir vraiment un autre monde. Alors, regardez comment c'est cute. Là, il n'est pas fini encore. OK? Fait que si j'ai dit quelque chose qui vous parle, contactez-moi, on va en jaser ensemble. C'est jusqu'au 31 octobre la promotion. Je mets le pochoir numéro 3. Je fais la même chose que tantôt. Je viens aligner mon pochoir avec la petite marque que je me suis faite. Je viens le tenir ici. Et là, je peux venir reprendre une autre brosse avec ocre rossillon. Si j'ai pas d'autres couleurs, je pourrais venir reprendre. Tiens, je vais le faire. Je trouve qu'il n'y a pas assez de rouge dans mon arbre. Je vais venir reprendre le rouge de ce tantôt. Bon, il y en a beaucoup ici. Et on va remettre du rouge dans notre arbre. J'aurais pu décider de reprendre du orange aussi. Moi, j'en ai vu un arbre en fin de semaine, là. Mais il était rouge. Mais rouge, là. Rouge comme ça. Tout rouge comme ça. Là, j'ai arrêté, j'ai regardé l'arbre, j'ai fait « Oh my God! Ça, c'est rouge pour le vrai! » Il était tellement beau, là. Et là, regardez qu'est-ce que ça donne. Puis là, j'ai pas fini encore. OK? Là, je peux tasser mes pattes d'encre, puis mes brosses. Et il est où mon pad noir? Avec l'étampe. Je vais étamper l'arbre par-dessus ici. Bon, là, il faut que je m'aligne comme il faut. Hey, je vois pas bien. J'espère que je vais l'aligner droit. C'est pas facile à cause de la caméra. Bon, je pense que je suis correct. Hey, c'est presque parfait. Yay! Alors, regardez, ça vient ressortir toutes les... juste le fait de venir étamper l'arbre, ça vient faire ressortir toutes les couleurs, tous les détails. Et là, aujourd'hui, je me gâte. Là. OK? Je prends mes poinçons, mes encres, je prends tout. Mais tantôt, les projets que je vous ai montrés, là, j'ai pas toujours utilisé ici, là, c'est juste les étampes. Puis j'ai 2 couleurs là-dessus. OK? Ben, pour faire les feuilles, là. On peut y aller avec ce qu'on a à la maison. J'ai besoin... OK. On va commencer par enlever ça. On va enlever ça. On va venir couper notre arbre. J'en ai pas fait des cartes comme ça encore. Tu sais, je vous ai montré des cartes sur lesquelles j'avais juste fait de l'étampage. Mais là, on va vraiment venir couper notre arbre. Là, je trouve que j'ai un petit peu trop de dégâts. On va ramasser. Regardez ici, c'est parti! Fait que même si c'était un marqueur, là, ça a tout parti. Pour utiliser les arbres, là, ils sont... Attendez un petit peu, je suis mêlée. Tous les poinçons, là, passent dans la petite machine. OK? Moi, j'utilise ma grosse, mais tous les poinçons passent dans la petite machine. Puis si on regarde comme il faut dans le site web, là, il y a beaucoup de poinçons qui passent dans la petite machine. Il y en a juste quelques-uns qui sont vraiment... qui ne passent pas dans la grosse, là, tu sais, qu'on ne peut pas utiliser.
Et là, on va... Ouais, c'est vrai. Hey, j'avais oublié de vous le dire, ça. La grosse machine, là, pour ceux qui ont déjà un petit peu de matériel de scrapbooking, là, la grosse machine, là, elle peut aller dans... Attendez un petit peu. Oups, il y avait un papier de coller, là. Elle peut aller dans la trousse de base. Hein? Vous procurez la grosse machine avec la trousse de base. Vous invitez vos amis à faire un party de scrapbooking ou de carte de Noël. Puis, vous leur montrez ça, la grosse machine, comment c'est le fun à utiliser. Fait que là, tous vos amis vont en vouloir une parce que c'est trop hot. Alors, regardez, je me suis fait un bel petit arbre, un beau petit arbre comme ça. Un beau petit arbre d'automne. Là, je vais utiliser... Je prends celle-là. Ouais, je pense que je vais prendre le rouge parce que j'ai sorti plusieurs cartons de couleurs. Je vais prendre le carton rouge. On va mettre notre carton ici. Mais comme je vous ai dit, ça peut faire des très belles décorations aussi pour mettre sur une page de scrapbooking. Puis je vous l'ai montré tantôt, le plioir, là. Ben, avec la grosse machine, là, le plioir, là. Ça, là, ça peut faire un bel accessoire aussi pour une page de scrapbooking. Je dis accessoire, là, mais tu sais, un papier texturé pour mettre sur une page de scrapbooking, là, ça fait un grand format. Ça, c'est un 6 par 8. Faut pas oublier quand on achète des produits, là, les produits sont versatiles. On peut les utiliser de plein de manières différentes. T'sais. Les brosses, là, aujourd'hui, je vous ai montré comment utiliser les brosses pour ma carte, mais il y a vraiment d'autres techniques que je vais vous montrer aussi cette semaine. Peut-être, là, je vais essayer de faire des petits réels. J'ai toujours des bonnes intentions, mais on dirait que j'oublie de faire des réels, puis pourtant, c'est bien le fun, faire des réels. Pour vous montrer comment utiliser les brosses. Et voilà, on enlève les petits papiers protecteurs. Ah oui, attendez un petit peu, j'avais pensé à autre chose aussi pour décorer. Mais si on veut venir y donner encore un petit quelque chose de plus à notre carte, on va prendre un petit rouleau comme ça, de fil de lin. Moi, c'est un de mes préférés, de toute façon, le fil de lin. On va prendre un petit rouleau. Il n'est pas assez grand. OK. On va prendre un petit rouleau plus grand. Je le fais de la même grandeur. Attendez un peu. On va... Bon. On se fait un petit rouleau plus grand. On vient twister ça comme ça. En dessous de notre arbre. On vient coller ça sur notre carte. Et là, on vient étendre notre petit rouleau de ficelle, notre petit rouleau de fil de lin. On peut faire ça avec un ruban, on peut faire ça avec une ficelle. Un ruban, c'est sûr que c'est plus épais, c'est plus gros. Hein? Wow! Bon. Et voilà. Ça vient donner un petit peu de décoration. Là, ça va me prendre une retaille et un vœu. Un grand merci. Des souhaits chaleureux pour un jour des plus heureux. Je trouve que ça fait une belle, un beau vœu pour un anniversaire. Là, je cherche un bloc. Il va falloir que je prenne un autre carton, ça ne rentrera pas là-dessus.
ça ici. Puis, je vais le découper avec un poinçon. Tiens, il me semble que j'ai des petites bannières là-dedans. Dans les formes à la mode, c'est un des plus populaires, je dirais. Bon, il rentre pas. Il va falloir que je me mette à la recherche d'un autre. Hey, j'ai pas pensé à ça. Peut-être là-dedans. Parce que habituellement, dans les dans les formes à la mode, là, presque toutes les vœux sont capables d'y aller là, dedans. Okay. On va venir prendre celui-là ici. On va le centrer. Puis après ça, on va pouvoir le couper. Puis j'ai de la place de toute façon sur mon étiquette pour être capable de mettre j'ai de la place sur ma carte pour mettre un grand étiquette. Allez, rassurez-moi les filles. Dites-moi qu'il n'y a pas juste moi qui déparle comme ça. Mon chum, il rit de moi, il me reprend souvent. Là, il me dit, quoi? T'as dit les mots à l'envers. J'espère que je ne suis pas tout seul à faire ça, parce que sinon, je vais me poser de sérieuses questions. On va coller ça ici. Ça va être très joli. Ça va me faire une belle carte d'anniversaire d'automne. Parce que là, on est en pleine période de Noël, là. On ne se tanne pas de Noël, mais de temps en temps, c'est le fun de faire autre chose. On va venir mettre ça ici dans le coin. Il y a un trou ici pour mettre une ficelle, une petite boucle. Okay. Quand ça ne me tente pas de mettre une ficelle, je viens tout simplement y mettre un bling-bling par-dessus comme ça ici. Ça fait ni vu ni connu. Fait que le trou, il paraît plus. Et voilà, on en met une ici. Ça fait une belle petite carte d'automne. Oh, je l'aime. Envoyée pour un anniversaire. Il me reste juste à me mettre... Tiens, je vais le faire. J'oublie tout le temps de le faire. On va venir mettre un carton blanc à l'intérieur. Et si j'aurais un gros vœu de bonne fête, je pourrais venir étamper ça à l'intérieur. Il me resterait juste à signer. Et voilà. Mon petit projet d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Encore une fois, je vous invite en fin de semaine à venir à l'évasion créative. Si vous avez envie d'essayer ça, puis de venir vivre, c'est quoi une évasion créative avec nous? C'est 20 $ pour toute la fin de semaine. Vous avez des défis créatifs. Vous pouvez bricoler avec ce que vous avez à la maison. Puis, vous vous joignez à une gang. Je vais dire un peu folle. On aime faire du scrapbooking. On aime faire des projets. Fait que gênez-vous pas pour venir vous joindre à nous. Alors là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis, on se revoit bientôt.